Non, ce ne sont pas des touristes, mais ils ont tout aussi hâte de prendre le large. Cette équipe du parc naturel marin doit s'assurer de la bonne santé du récif corallien. Et le programme est plutôt chargé. 17 stations sont prévues pour cette mission qui débute en petite terre. On effectue des relevés de terrain sur des stations sentinelles. Donc généralement, c'est des stations prioritaires. Elles présentent des caractéristiques particulières. Ici, on est à Pamandzi. Et voilà, on va relever un taux de recouvrement du corail qui est blanchi et également les formes coralliennes qui sont blanchies. Combinaisons, masques et tubas sont de mise pour déterminer l'intensité du blanchissement des coraux. Une immersion dans les eaux turquoises du lagon est nécessaire. Naomi observe l'évolution des coraux mahorais depuis 2 ans. Les données récoltées semblent rassurantes. On a quand même observé du blanchissement, donc c'est assez variable sur les stations qu'on a commencé à échantillonner. Les premières données indiquent que ce n'est pas un phénomène important, c'est d'une grande intensité. Généralement, il y a une tendance où plus on est proche de la Terre et plus l'état de santé des récifs, il est plus dégradé en tout cas. Le blanchissement des coraux, un phénomène naturel, mais ces dernières années, on redoute son accélération. Le réchauffement climatique, les activités humaines à l'origine de l'envasement du lagon, une somme de paramètres qui font craindre le pire. On voit bien que sur nos bassins versants qui sont très pentus, on a beaucoup de cultures, souvent de la monoculture, et dès qu'il pleut, ça fait raviner la terre, cette terre qui se trouve dans le lagon, qui envase le lagon et qui peut étouffer les coraux. Le paramètre sur lequel on peut peut-être faire quelque chose, c'est sur l'agriculture et les constructions qu'il y a sur les pentes raides surtout. Le premier blanchissement des coraux a été observé en 1998. A été créé la même année un observatoire des récifs à Mayotte. Objectif, suivre l'évolution du phénomène dans le lagon. Lagon qui ne tarde pas ce jour à offrir quelques-unes de ses merveilles. Parce que Mayotte, c'est une grande biodiversité marine, que ce soit au niveau de l'habitat ou des espèces qu'on y trouve. On vient de voir des grands dauphins d'Indo-Pacifique. C'est une chance exceptionnelle et il faut pouvoir préserver cet habitat, ces espèces, et qui sont aussi une ressource pour les habitants de Mayotte et pour tous. Avec 5% de blanchissement corallien, constaté sur les stations prélevées en 2020, Mayotte est pour l'instant préservée. Tout l'enjeu est qu'elle le reste.